Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire le budget du mois de mars. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je l'avais déjà noté. Donc, la dernière vidéo remonte au bilan de la semaine 3 du mois de février. Donc, je l'ai fait dimanche pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Alors, c'est parti. Bon, là, c'est le budget du mois de février. On n'en tient pas compte. Alors du coup, donc au niveau de la CAF en fait, je regarde si on voit bien. Oui, on voit bien. Au niveau de la CAF, bah, pour l'instant c'est 282,73. Et après ça risque d'être revalorisé en fait. Donc là pour l'instant je l'ai noté comme ça parce que comme les virements se font le 26 du mois au niveau de la CAF et après bah, le temps que ça se régularise, pour l'instant ça sera cette somme là. Donc après je ne sais pas si ça va changer. Donc c'est budget prévisionnel, hein. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça budget prévisionnel, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent, ou des montants qui peuvent changer. Et au niveau de mon travail, ça sera 486 euros. Donc pour un total de 768,73. Donc au niveau des dépenses, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un découvert de 7,79 € parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai le téléphone déjà du mois dernier en fait qui n'est pas passé. Et en fait aussi ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des frais de découvert. J'ai eu le mois dernier découvert 35 euros. Donc du coup ça s'est rejeté sur ça va se rejeter là sur le mois de mars. Voilà, donc ça fait qu'il y a une petite incidence au niveau du mois de mars. Au niveau de la mutuelle, ça bouge pas. Alors la banque 45. Le mois dernier c'était 19. Mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte en fait mon assurance habitation. Je l'ai résilié déjà. Et en fait je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte. Et je n'arrive pas à les avoir en ce moment, la banque, le crédit agricole là. Je ne sais pas pourquoi. Donc je note quand même qu'il y a quand même l'assurance habitation qui va passer d'un montant de 26 ou 27 euros. Voilà, donc vous voyez, ça fait une sacrée somme hein, quand même. Ça change. La pension, donc toujours de 90 euros. Du coup, le téléphone qui n'était pas passé le mois dernier. Alors, 36,98. Hein, vous voyez que là, j'ai mis à l'euro supérieur, du coup. Voilà. Enfin, au centime supérieur, comme vous voulez. Et le téléphone, c'est pareil, 10,99. Mais j'ai arrondi à 11. Voilà. Donc, pour un total de 214,79. Donc, ce sera 215. Hein. 215, vous voyez là, ça ne change pas trop. Au niveau des courses, au niveau des dépenses variables. Donc les courses, 400 euros, ça ne change pas. Et puis finalement, ça me convient très bien parce que si vous voulez, mon conjoint, du coup, quand il a sa paye, du coup, il fait quand même des courses quand il peut sur une semaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, au mois de février, j'ai pas eu de quatrième semaine qui était censée être faite. Et en plus de ça, ça tombait bien parce que du coup, comme j'avais avancé des sous à mon conjoint, du coup, voilà, ça tombait très bien. Le tabac, 120 euros. Qu'est-ce que j'avais noté? 150. Là, je l'ai réduit. Donc, on verra ce que ça donne, si ça tient. Normalement, à la fin du mois, je dois avoir fait une économie de 30 euros. Normalement. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc, ce qui nous fait un montant total de 520 euros pour les charges variables. Donc, les 520 euros, j'irai les retirer pour les mettre dans les enveloppes courses et tabac. Donc pour les enveloppes, donc ce que je retire, donc c'est-à-dire pour les épargnes. Donc ma petite boîte à hasard, donc il restera 10 euros. 10 euros, je vais essayer de faire de la monnaie pour faire deux tirages en fait, hein, mettre 5 euros ou alors je laisserai les 10 euros, on verra bien. Mais après c'est vrai que je préfère faire quand même deux tirages, au moins ça remplit un peu plus chaque épargne. Donc le total 10 euros. Donc reste sur compte. Reste sur compte 20 euros. Parce que effectivement, j'avais complètement zappé. Mais en fait, il me faut un montant minimum de 20 euros sur le compte. En fait, je suis sur un compte Eco by Crédit Agricole. En fait, il faut avoir un minimum de 20 euros sur le compte. Et c'est vrai que là, ça va faire quoi? Ça va faire 2 ou 3 ans que j'ai mon compte.
Et j'avais complètement zappé qu'il fallait laisser au moins 20 € sur le compte. Voilà, parce qu'après, bah, vous avez... Enfin, c'est pas un avantage, mais après, c'est qu'ils vous les rend... Enfin, je sais plus trop comment ça fonctionne. Voilà. Donc, 20 € sur le compte, il faut absolument que je les laisse. C'est vrai que bah, ça m'aurait fait 30 € en vrai bah, pour mettre dans le hasard, mais bon, on va pas... Après, bon, j'ai l'épargne retour banque, hein, donc elle est faite pour ça aussi. Mais bon, on va pas jouer avec le feu, on va laisser quand même 20 €. Donc total à retirer, 530 €. Voilà, voilà. Bon, oui, et aussi du coup pour vous annoncer que bah, je suis retombée malade aussi. Là, je commence à avoir encore la gorge qui gratte, le nez qui coule. Donc là, bah, j'ai passé 2 semaines en fait à être malade. Et j'ai ma fille, donc bah, le dimanche quand j'ai filmé ma vidéo, donc dans la nuit du dimanche à lundi, elle a été très malade, c'est-à-dire elle a vraiment toussé ses glaires, elle n'arrivait pas à respirer, etc. Une très mauvaise nuit. Là, cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller, bon, pas pour me moucher, mais j'ai passé une très mauvaise nuit. Et là, bah, là, je suis retombée malade. Bah quoi, j'ai eu une semaine de répit et après, hop, c'est parti de nouveau. Donc, je ne sais pas ce qui se traîne. Alors, je suis pas allergique au pollen, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais oui, là, en ce moment, je tombe très, très, très facilement malade. Donc, bah, là, il y en a un petit peu marre. Bah, vivement, vivement que tout ça se calme. Et bien, aussi, bonne fête à toutes les grand-mères. Voilà, et puis celles qui sont encore là. Voilà. Ça a été dimanche, donc la fête des grand-mères, le 1er mars. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment ou que vous avez pu au moins voir votre grand-mère. Donc, voilà le budget du mois de mars. Et puis, on verra bien ce que ça dit. Ça se trouve, ça va changer au cours du mois. Donc, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Moi, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Un très bon début de mars avec le soleil qui s'approche, du moins dans ma région. Et voilà. Allez, à bientôt.